Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Batman, la créature de la nuit, fait par Kurt Busiek et John Paul Leon. 1968, Boston, dans le Massachusetts, le jeune Bruce Wainwright, homonyme du personnage de fiction Bruce Wayne, voit ses parents brutalement abattus, comme un écho cruellement ironique au héros de bande dessinée Batman, dont il est un avide lecteur. Désemparé, Bruce est désireux néanmoins de surmonter son trauma, mais se voit poursuivi par une mystérieuse forme noire prenant vie. Les dessins sont sympas et apportent une réalité qui va extrêmement être importante dans ce comics. D'ailleurs, ils sont très ressemblants à ceux de Batman année 1, ce qui rapproche l'idée des origines de Batman. Sauf que en réalité, tout va pas se passer comme prévu. Alors là, avec ce que je viens de vous dire, vous vous dites « Oh là là, encore une énième origine !» Ou alors « Encore un nouveau Bruce qui apparaît pour le multivers, c'est du vu et revu !» Sauf qu'en réalité, ce comics est une gifle que l'on prend dans la gueule, tellement l'aspect comics imaginaire et impossible qu'a créé DC depuis le début, il est absolument absent. Alors autant vous dire que la réalité, elle est tout autre. Ce comics est divisé en 4 chapitres, tous ayant un objectif parfaitement différent. Je tiens à vous informer que je vais forcément en parler, sans faire trop de gros spoils, cependant je vais sauter énormément de choses tellement ce comics est riche, alors lisez-le avant et ça sera beaucoup mieux pour vous. Dans ce premier chapitre, on apprend que Bruce Wainwright est un enfant fasciné par les comics, et plus particulièrement les comics de Batman. Donc dès le début, on a compris que dans cet univers, Batman n'existe pas. Batman est uniquement un personnage de comics, et c'est tout. Et cette mise en abîme est extrêmement importante, mais j'y reviendrai plus tard. Et avec ce rapport très efficace qui nous fait comprendre que dès le début, on n'est pas dans un livre classique de DC Comics, car ici on ne va pas raconter des histoires fantaisistes, mais simplement la dure réalité de la vie. Pas de ville qui n'existe pas. Ici on est à Boston. Ici le jeune Bruce est retiré d'Alfred parce que malheureusement Alfred ne peut pas s'occuper de lui. Ici Bruce est totalement désemparé face à ce massacre car il se sent impuissant. Et surtout Bruce devient petit à petit déséquilibré car il est seul face à ses soucis. Ici, les flics ne peuvent pas trouver des indices sur la mort des parents et donc ils ne retrouvent pas tout de suite le tueur des parents. Ils le retrouvent par un coup de chance. Ici, pas d'eau de rose. Bruce va carrément voir un charlatan que tout le monde lui conseille d'aller voir pour aller mieux. Oui, bon, d'accord, c'est un psy, mais c'est à peu près la même chose. Dans ce chapitre, on comprend très vite que tout est rattaché à la réalité. Mais il y a bien un Batman qui existe dans ce comics. En fait, ce Batman se présente à la fin comme son protecteur. Maintenant que les présentations sont faites, Bruce va commencer à grandir, passer son diplôme et va devenir un businessman, et en tant que businessman, et en rencontrant des gens qui ressemblent étrangement à ce que Bruce s'entoure dans le comics, le personnage principal va donc décider de faire en sorte d'aider les gens, comme aider des orphelins comme lui, se battre contre le racisme et laisser sa chance à tout le monde. Après honnêtement, ça m'étonnerait que des investisseurs s'assieraient sur des millions sous prétexte que quelqu'un est noir, je veux dire l'argent devrait plus leur faire envie qu'autre chose, mais au moins ça appuie le fait que Bruce est contre les mauvaises pensées qui pourrit la société actuelle et qu'il veut faire de sa ville un endroit meilleur. Puisque son statut lui permet de faire quelque chose de concret et d'aider les gens en difficulté, il ne se gêne absolument pas. Mais toutes ses envies et investissements se passent à merveille grâce à Batman. Il est populaire, fait l'amour à tout va, aide le monde, mais le rappel à la réalité est bien brutal, car le monde, on ne peut pas le changer complètement. Et ce changement de monde qu'il essaye de créer prend une toute autre forme, car déjà la ville n'a pas tant changé que ça, et Bruce s'en veut. Alors pour essayer de garder le cap, Bruce va tenter de prouver à tout le monde que Batman est là, et que c'est lui qui lui permet de retirer les crimes de la ville. Sauf que Batman ne se présente pas. Bruce est pris pour un fou, personne ne le comprend, tout le monde le surveille. Alors, dans cette quête de montrer au monde ce Batman qu'il a vu pour de vrai, il va essayer de trouver des réponses jusqu'à se retrouver devant une révélation où Bruce est un enfant unique. Sauf que, en réalité, il n'était pas censé l'être. Et avec cette découverte, il va donc creuser le sujet un peu plus profondément, en passant par Alfred, la lecture de livres et par des professeurs d'école, et va arriver à comprendre ce que cette forme est réellement pour ne plus faire qu'un.
Sauf que ne faire plus qu'un avec Batman fait que la vie de Bruce se déconstruit petit à petit. Il est uniquement guidé par ses émotions. Alors, dès que Alfred est à l'hôpital, c'est la goutte d'eau qui le fait exploser. Il se bat, va en prison, pense que Robin l'aime et l'embrasse, sauf que ce n'était pas de l'amour qu'il y avait entre les deux. C'est alors qu'il décide de voir un psychiatre qui lui prescrit des médicaments pour reprendre le contrôle de ses actes. Mais cela passe par la mort de Batman. Et ça ne lui convient pas. C'est alors qu'avec la mort d'une personne chère à son cœur, Bruce perd le contrôle total de sa personne, la folie s'empare de lui, et au final, il décide de enfin prendre les pilules pour se sentir mieux. Mais à la fin, Batman reste quand même à ses côtés. En fait, on se rend compte que jusque-là, on suivait la vie d'un homme qui a subi un traumatisme énorme durant sa jeunesse et qui du coup essaie de trouver sa place dans ce monde. Ce livre est en réalité une mise en abîme de nous lecteurs, de nous humains qui sommes simplement impuissants face à la cruauté du monde actuel. Mais c'est aussi la mise en image extrêmement précise des enfants qui ont subi un réel trauma depuis le plus jeune âge. Nous avons tous besoin d'imaginaire pour survivre et les comics nous permettent de mettre en image les solutions de ce monde qui est compliqué à comprendre. Parfois, les comics nous permettent de nous échapper et d'être conscients de ce que nous sommes. En fait, les comics sont des aides concrètes, mais les comics ne sont pas la réalité. Bruce alors ne veut pas changer le monde, mais rendre quelques éléments de ce monde meilleurs.